C'est tellement propre. Dieu l'a béni. Et c'est normal, il fallait l'écouter pendant la conférence pour comprendre comment cela est arrivé dans sa vie. Parce qu'il parle beaucoup. C'est lui, en fait, le prédicateur, l'enseignant sur ce qu'on appelle les alliances. Alors, nous l'avons souvent reçu, mais je vous dis, il est revenu. J'ai pu noter que c'est avec une dimension supérieure. Bishop Albert Mpoutou est donc celui, le visionnaire de cette école de l'Alliance. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Ils sont tellement occupés. Tellement occupés. J'ai dû forcer un peu la note comme un vrai violent pour que ces gens puissent nous donner quelques minutes. Nous avons quand même eu la grâce de porter la conférence. C'est la grâce que vous nous avez faite de prendre ce cadre. Et croyez-moi, c'est une grande bénédiction pour nous. Alors, Dr Peter vient de passer. Lui est là, mais en train de courir parce qu'il est encore sollicité ailleurs. Donc vous, le deuxième service, vous avez cette grâce de pouvoir écouter Bishop Albert Mpoutou, qui est le conférencier de l'école de l'Alliance. Nous pouvons acclamer avant qu'il ne vienne. En Afrique du Sud, j'ai pu découvrir sa famille. Et aujourd'hui, chers amis, nous sommes honorés parce que sa bienheureuse épouse, Maman Sylvie, est avec lui. Donc c'est particulier, c'est spécial aussi. Est-ce que nous pouvons accueillir Maman Sylvie? Maman Sylvie. Voilà, ils ont 6 enfants. Hein? 6 enfants, mais je vous dis, quand vous voyez ces enfants, vous dites, est-ce que ce sont des Africains ou des Américains? C'est de construire des tellement beaux enfants qu'ils ont ensemble. Donc, alors maintenant nous pouvons recevoir le bishop Albert Mpoutou. C'est un culte francophone, il va prêcher directement en français. Bishop. Que la gloire revienne à Jésus. Je dis encore que la gloire revienne à Jésus. Wow, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à l'Adonai. Gloire à l'Adonai, gloire à l'Adonai. Gloire à Jésus. Amen. Bon, avant d'aller s'asseoir, aidez-moi à célébrer l'anniversaire de ce merveilleux homme, un don de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné des dons de parler en langue, les dons de prophétie, mais l'homme de Dieu, le pasteur, le visionnaire, l'apôtre, le docteur, il est un don de Dieu fait aux hommes. Aidez-moi à chanter pour son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Daddy? How old are you now? Happy birthday! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Gloire à Jésus. Yaraba Sekundorobo Shaka. Que le Dieu de l'Alliance vous amène à vivre encore très longtemps sur la terre. Qu'il soit l'ennemi de vos ennemis. Qu'il soit l'adversaire de vos adversaires. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant votre face. Que la droite de Dieu soit sur vous. Oh, laisse que le Dieu de l'Alliance multiplie ses faveurs dans votre vie. Qu'il vous comble de bénédictions. Que vous portez les enfants des enfants de vos enfants. Et qu'il vous multiplie. Qu'il vous mette au large. Qu'il vous mette au large. Soit encore une grande bénédiction pour son peuple que nous sommes. Amen. Merci infiniment. Reprenez place. Merci beaucoup, révérend docteur Israël. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que nous nous retrouvons encore enseigner ce matin.
je vous dis un très grand merci. Un grand merci pour votre amour, pour votre bonté. En tout cas, que l'Éternel se souvienne vraiment de vous. Merci de nous avoir accommodés en ces lieux pendant les 4 jours de notre conférence, où nous avons reçu les gens venant de toutes tendances, de toutes parts, de tous les milliers, ils étaient là. En tout cas, si dans la Bible, une prostituée du nom de Rahab a connu les bouleversements, les chambardements presque de son histoire, parce qu'elle avait logé les espions que Moïse avait envoyés. Et Dieu avait changé sa destinée, juste parce qu'elle avait accommodé les espions. Mais cependant, vous nous avez accommodé en cela pendant 4 jours, et c'est pour un grand programme. Laisse que ce Dieu-là change l'histoire de votre vie. Et nous sommes vraiment dans une parfaite alliance avec l'homme de Dieu, et non seulement avec lui, mais avec l'Église. Amen. Content de vous revoir, que Dieu soit béni. Donc nous allons passer encore à un message ce matin. Ce matin, je vais parler sur l'alliance de la violence. Quelqu'un dit avec moi, l'alliance de la violence. Plus fort encore, l'alliance de la violence. Parce que dans l'alliance, il y a ces mots-là, violence. Sans la violence, on ne parlera pas de l'alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Je salue le professeur Papa Kabé qui m'accompagne aussi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous lisons juste un verset dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12. Un seul verset. Et vous allez comprendre qu'est-ce que nous allons dire là-dessus. Nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible me dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste, laisse-moi bien toucher les terres, la Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, non, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. J'ai dit, nous parlons sur l'alliance de la violence. L'alliance, nous l'avons suffisamment et abondamment définie pendant la semaine dans cette grande conférence que nous venons de vivre pendant 4 jours. Nous avons dit que l'alliance, c'est un mot grec qui veut dire jusqu'à un accord, une attente, une union. Mais le terme que je vais beaucoup plus utiliser ce matin, c'est l'union. Amen. C'est un engagement sacré entre 2 personnes ou plusieurs. Alors c'est ça le mot alliance. Mais beaucoup plus, pour ce matin, je vais beaucoup plus parler sur le terme union. L'alliance, c'est une union entre 2 personnes. Amen. Et dans l'alliance, il y a le change de la vie. Moi, je te donne ma vie, toi, tu me donnes la tienne. C'est comme dans le mariage, la Bible dit, mieux vaut 2 valent mieux qu'un. Amen. Et la Bible dit encore que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est aussi une connexion divine. C'est une connexion sacrée qui vient de l'Éternel. Alors, nous sommes en train de parler sur l'alliance de la violence. Pourquoi la violence? Parce que dans ces mots ici, alliance, il y a ce caractère de la violence. C'est ce que je voulais parler ce matin, parce que dans l'alliance, nous avons donné quelques raisons pour lesquelles nous parlons de l'alliance. Première raison que j'ai annoncée dans la semaine, j'ai dit que l'alliance, nous parlons de l'alliance, pourquoi? Parce que dans l'alliance, il n'y a pas de limite. Ce que je ne peux pas faire seul, mais dans l'alliance, il est possible d'aller plus loin. Et nous avons vu aussi, nous parlons de l'alliance, aussi par rapport au temps. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul nous dit, il est important que la nature elle-même, elle nous enseigne aussi. Que la gloire revienne à Jésus. La nature nous enseigne comment? Nous sommes pendant les temps presque de la mondialisation, où le monde est en train de chercher à s'unir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors mes chers amis, la violence c'est quoi? La violence c'est agir avec brutalité. La violence c'est agir avec... être un agressif. Être un agressif. Vous allez comprendre tout au long de mon message.
pourquoi je parle de ça ce matin ici. Et la deuxième raison que j'ai annoncée dans la semaine, pourquoi nous parlons de la violence et de l'alliance, c'est parce que l'alliance retarde la mort. Quelqu'un peut dire amen. Dans l'alliance, il est difficile que tu puisses mourir de la mort des hommes. Nous participons pendant ce temps ici à des choses un peu bizarres qui se passent dans le corps du Christ. Où vous trouvez quelqu'un, un pasteur, il meurt avant le temps, on vous dit, les sorciers l'ont bouffé. Mais comment on peut bouffer un homme de Dieu? C'est incompréhensible. Alors que dans l'alliance, nous sommes un. Même l'apôtre Paul l'a dit, celui qui s'allie à une prostituée, il devient une même chair avec la prostituée. La même chose aussi, celui qui se lie à Christ, il devient un même esprit avec Christ. Mais comment un sorcier peut-il arrêter une personne qui est dans l'unité, qui est dans la communion, qui est dans l'alliance avec le Seigneur? C'est pratiquement impossible. Et je lève ma main droite ce matin. Je déclare que toi qui m'écoutes ce matin, le fait d'entrer déjà en ces lieux, sache que tu es déjà connecté à l'alliance de la longue vie. Je déclare et je décrète, aucun sorcier de ce pays, aucun sorcier de village, aucun sorcier de votre famille n'a pas le droit d'arrêter ta vie. Je le dis et je le décrète, je le déclare. Dans l'alliance, laisse-moi te dire, tes ennemis deviennent mes ennemis. Tes adversaires deviennent mes adversaires. Quand nous sommes unis à Christ, quand nous sommes un avec Christ, ce qu'on ne peut pas faire à Christ, on ne peut pas me le faire. Oh, est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? Est-ce que je parle à un allié de Christ? Ce qu'on ne peut pas faire à Christ, on ne peut pas le faire aussi à moi. Parce que nous sommes un avec Christ. Que la gloire revienne à l'Adonai. Et nous avons dit, mes chers amis, dans l'alliance, nous avons démontré dans la semaine la guerre qui a eu lieu entre les Gabaonites avec 5 nations amoréennes qui sont venues attaquer Israël. 5 nations, s'il vous plaît. Mais ils étaient incapables d'exterminer ou de vaincre le peuple de Gabaon. Pourquoi? Le peuple de Gabaon s'était allié au Dieu de Josué, au Dieu d'Israël. Ce qui a rendu impossible la victoire dans le camp de leurs ennemis. Et je déclare, je décrète encore ce matin, peu importe le complot du monde des ténèbres, même s'il y aura la coalition de tous les sorciers de cette nation, de votre village, de votre famille, ils n'arriveront jamais à vous vaincre au nom de Jésus. Waouh, c'est pour cela David pouvait dire, avec Dieu nous ferons. Avec Dieu, ça veut dire en unité avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Je vais vous le démontrer dans la Bible, mes chers amis. Toi et Christ, nous sommes un. Nous sommes de la même famille. Or, Christ, quand vous regardez bien, quand il apparaît par rapport au texte qu'on vient de lire, il dit ceci. Quand il apparaît, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un homme violent. Je vais vous le démontrer bibliquement que Christ, il est de la race des violents. Oh, la violence, je viens de dire, c'est agir avec brutalité. C'est agir avec agressivité. Être un agressif. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui doit être là pour attendre qu'on vienne t'agresser. Mais c'est par contre toi qui dois agresser au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Alors Christ dit, depuis ce temps-là, de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Nous sommes dans un royaume de violents. Sans la violence, mes chers amis, tu n'iras nulle part, tu n'accompliras même pas ta destinée. Tu n'accompliras même pas ta vision. Il est impossible. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, je vais partager avec vous. Est-ce qu'on peut me lire rapidement, sans tarder, les textes de 2 Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11. Donc pour mieux expliciter ce que je suis en train de parler, donc par rapport à ce texte qu'on vient de lire, je vais parler de la raison. Je vais parler de 3 raisons pour lesquelles nous parlons de l'alliance de la violence. Quelqu'un peut-il dire encore Amen? Amen. Dans ce texte, dans le texte qu'on est en train de lire, la première raison, je vais donner la première raison pour laquelle nous parlons de l'alliance de la violence. Que la gloire revienne à Jésus. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11, merci bien docteur.
Il convenait en effet Merci bien l'homme de Dieu. que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie C'est lui qui sanctifie. et ceux qui sont Et sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés. C'est lui qui sanctifie, c'est qui? Dieu. Répondez-moi bien plus fort. C'est lui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, Qui sont sanctifiés? Qui sont sanctifiés? nous. Merci beaucoup. La Bible dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, continue l'homme de Dieu, Sont tous issus d'un seul. sont tous ici. C'est ça l'alliance. La Bible dit, car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Par conséquent, vous avez terminé le test. C'est pourquoi C'est pourquoi, merci beaucoup, il n'a pas honte Il de n'a les pas appeler frères. il n'a pas honte de les appeler le frère. Oh, je dis à quelqu'un, Jésus n'a pas honte de t'appeler son frère. Jésus n'a pas honte de t'appeler sa soeur. Comme tu es là, tu es le frère de Jésus. Tu es la sœur de Jésus. La première raison pour laquelle nous parlons de l'alliance de la violence, c'est à cause ou à partir de notre identité. Votre véritable identité, laisse-moi vous dire, vous n'appartenez pas à votre tribu, je ne sais pas si c'est de Bamongo, Bangala, Baluba, Bakongo, Baswahili, mais votre véritable identité, vous appartenez à la tribu de Juda. Oh my God, que la gloire revienne à Jésus. Votre véritable identité, mes chers amis, vous appartenez à la race de Christ. Or, Christ, il est de la tribu. Il est de la tribu. C'est ça votre propre tribu. Quelqu'un te demande, quelle est votre tribu? On le Bakongo. Oui, ça, ce sont les choses anciennes. Mais l'apôtre Paul me dit, si quelqu'un est en Christ, il est les choses anciennes. Toutes les choses sont devenues. Comme tu es en Christ et que Christ est en toi, ta véritable tribu maintenant, c'est la tribu de Juda. Oh, la tribu de Juda, mes chers amis, ce n'est pas n'importe quelle tribu. C'est la tribu de la race de ceux qui sont condamnés à vaincre. C'est la tribu de ceux qui sont condamnés à réussir. C'est la tribu de ceux-là qui ne reculent pas. Oh my God, la Bible me dit, mes chers amis, que dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 30, quelqu'un peut-il me dire, encore c'était cela rapidement, Proverbes 30, verset 30, laisse-moi lire ça ici, c'est dans la tête. Oui. Les lions. Le lion, Merci. le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Ne reculant devant qui que ce soit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu es de la tribu d'un héros. Parce que selon les Saintes Écritures, tous les enfants de Dieu, comme ils sont ici d'un seul qui est Dieu, tous les enfants de Dieu appartiennent à la tribu de Juda. Quelqu'un est avec moi? Ça, c'est selon les Écritures. Oh, la tribu de Juda, nous avons un héros. La Bible appelle Jésus-Christ qu'il est le lion de la tribu. Tu ne peux pas être le frère de lion sans pour autant être aussi. Est-ce que quelqu'un peut-il me répondre avec force? Tu ne peux pas être le frère de lion sans pour autant être aussi. Non, mes chers amis, comme tu es de la tribu de Juda et tu es de la tribu de lion, tu es aussi un lion. Ce matin, j'ai une mission que Dieu m'a donnée. Chacun de vous là a un lion en lui. Et moi, je suis venu réveiller le lion qui est en toi. Je dis, je suis venu réveiller le lion qui est en toi. En toi, il y a le lion. Aide-moi à dire à ton voisin qu'en toi, il y a le lion. Ah, c'est ta manière de le dire vraiment, en tout cas, qui me décourage. Est-ce que tu peux le dire avec force comme un lion? En toi, il y a le lion. Ah, dis-le bien avec force comme un lion. En toi, il y a le lion. Dis-lui que ce lion-là doit se réveiller aujourd'hui. Ce lion-là doit se réveiller aujourd'hui. Doit briller aujourd'hui. Ce lion-là doit rougir aujourd'hui. Doit rougir aujourd'hui.
La Bible dit dans les Proverbes, chapitre 30, verset 30, que le lion, il est le héros de la forêt. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans votre famille, il y a les sorciers, il y a les magiciens, il y a les petits animaux, mais toi tu es le héros. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, moi je suis le héros de ma famille. Toi tu es le héros de ta famille. Parce qu'en toi, il y a les lions. Je répète encore, toi là, tu es le héros de ta famille. Toi là, tu es le héros de ta famille. Parce qu'il y a les lions qui dormaient en toi. Et la Bible me dit dans Proverbes, chapitre 30, verset 30, que les lions, les héros de la forêt, ils ne reculent devant qui que ce soit. Toi, tu n'es pas du genre de personnes qui reculent devant des circonstances. Toi, tu n'es pas le genre de personnes qui abandonnent. Les lions, laisse-moi vous dire que c'est la race des animaux qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas, qui ne recule pas. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ce sont les ennemis qui doivent te fuir. Toi, tu ne peux pas les fuir. Je répète encore, toi, tu n'es pas de la race de ceux qui abandonnent. Toi, tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Toi, tu es de la race de ceux qui réussissent, de ceux qui terminent la vie dans la gloire. Ah, parce qu'en toi, il y a les lions. Aide-moi à dire encore à ton voisin, en toi, il y a les lions. En toi, il y a les lions. Et la Bible me dit ici, quand les lions commencent à rougir, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il est dit chez les Éphésiens. Il dit ceci, veillez donc, car votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous, rougissant comme un... Il est comme un lion, mais il n'est pas le lion. Le véritable lion, c'est toi. Ah, lui, il est comme un lion, mais le véritable lion, c'est... Le véritable lion, c'est... Et quand tu commences à rougir, laisse-moi te dire que tous les petits animaux doivent fuir. Quand les lions rougissent, les célibats prennent fuite. Quand les lions rougissent, la stérilité prenne fuite. Quand les lions rougissent, la maladie prenne fuite. Quand les lions rougissent, la mort précoce prenne fuite. Quand les lions rougissent, les accidents prennent fuite. Quand les lions rougissent, les échecs prennent fuite. Quand les lions rougissent, la sorcellerie disparaît. Dans Jérémie chapitre 10 verset 11, Dieu dit ceci, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre. Rabaseke Yamacha, ça c'est très fort. Il dit vous leur parlerez. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre. Comment papa, est-ce qu'on peut lire ça? Jérémie chapitre 10 verset 11. Jérémie 10, 11. Alléluia. Ça c'est très fort. Vous leur parlerez ainsi. Écoutez-moi ça. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. My God, my God, my God, my God. La Bible dit vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre feront quoi? Écoutez-moi bien, comment quelqu'un peut-il se faire passer comme un petit vieux dans ta vie? Oh yeah, Akobotate, yeah, il ne se mariera pas. Lui, il ne reste. Qui est-il cet homme-là? Qui est-il cette femme-là? Pendant que toi, tu as les lions en toi. Et s'il se fait passer comme il n'a pas créé le cieux, il n'a pas créé la terre, c'est lui qui parle ici, il doit disparaître dans ta vie. Et là, nos possibilités, la seule manière pour ces faux dieux-là de disparaître, il faut que les lions rougissent. Je dis bien, il faut que les lions fassent quoi? Pour que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, mais qu'ils veulent décider si le sort de ta vie. Ça c'est méchant ça. Docteur, vous savez, dans notre temple de Johannesburg, et là où j'ai acheté, là nous avons construit, notre voisin direct, nous sommes au numéro 7, mais le numéro 9, c'est-à-dire côte à côte, ce qui nous séparait, c'était seulement le mur. C'était un grand marabout. On les appelle Sangoma. Un grand Sangoma.
les policiers, les militaires, les généraux venaient faire le fétiche de ces messieurs-là. J'ai fait ça. Les messieurs nous ont fait souffrir comme vous n'avez pas l'idée. Vous entrez un peu seulement de volume, il appelle la police. On a fait la coalition dans les quartiers, la pétition. Ils nous ont traînés au parquet, aux côtes. J'ai dépensé plus de 10 000 $, papa, dans les histoires-là, au parquet. Et finalement, comme leur parquet l'a coopéré avec ces messieurs-là qui leur donnaient le fétiche, on a envoyé les gens de shérif. Ils sont venus, ils ont pris tous les biens de l'église pour qu'on fasse. On a pris les chaises, on a pris les instruments, même l'horloge, même les paniers des offrandes. Là, tout était parti. Alors, il demande à ce qu'on ferme. Moi, je ne ferme pas. Je reste là. Et je vais voir entre nous et ces messieurs-là qui a le véritable Dieu. Qui est le véritable lion. Mes chers amis, je commençais à venir chaque soir. Je me mettais au coin de la fenêtre qui nous sépare entre nous et notre voisin là, les féticheurs là. J'ai commencé à rougir. J'ai rougissé chaque nuit. J'ai rougissé comme un lion. J'ai rougissé comme un lion. Jusqu'à le matin. J'ai rougi. Puisque quand les lions rougissent, mes chers amis, les féticheurs doivent disparaître. Les sorciers doivent laisser la place. Les gens de Sangoma doivent quitter les quartiers. Et un jour, mes chers amis, à 14 h, ces messieurs-là, il appelle la société qui aide les gens à faire le déménagement. Venez prendre mes histoires, je quitte cet endroit. Sinon, ces messieurs-là de cette église risquent de me tuer. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec Christ? Rekabasando Roboshika. Et le féticheur a plié ses bagages. Il a laissé sa maison vide jusqu'aujourd'hui. Il a pris, les camions finis, a pris tout, alors, même ces féticheurs, les fétiches qui étaient là, il a emporté, il a quitté les quartiers et il nous a laissé, nous les gens qu'on appelle les forains, c'est-à-dire les étrangers, à cause des rugissements des lions. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, et tout ce qu'on avait confisqué, papa, tout ce qu'on avait pris par le parquet, on nous a tout restitué. À quelle occasion, quand j'ai commencé à rougir, je suis venu réveiller le lion qui est en toi là. Ce lion-là doit se réveiller aujourd'hui. Ce lion-là doit se réveiller aujourd'hui. J'ai dit, ce lion-là doit faire quoi? Doit se réveiller aujourd'hui. Et quand est-ce que les faux dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre doivent abandonner le terrain, doivent laisser ta vie? C'est quand tu dois rougir. La première raison, mes chers amis, non, la deuxième raison pour laquelle nous parlons de l'alliance, de la violence, c'est parce que tu es de la race de Juda. Tu es de la race des lions. Jésus-Christ, qui est notre grand frère, il est le lion de notre tribu de Juda. Et on ne peut pas avoir un grand frère qui est le lion sans que toi aussi tu sois le lion. Et ce qui fait de lion, c'est quand il commence à rougir. Et quand le lion rougit, tous les petits animaux doivent faire quoi? Comme il est écrit dans Jérémie 10, verset 11, que vous leur parlerez, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre doivent disparaître. Je suis venu annoncer aujourd'hui, le 14, le jour de l'anniversaire du docteur Israël Ban. Je suis venu annoncer aujourd'hui la fin du règne de tous les faux dieux dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le passage de chaque homme de Dieu dans une famille, dans une église, dans un pays annonce la fin d'une saison et le début d'une autre saison. C'est ce qui a fait que quand Samuel arrive à Bethléem, les anciens ont couru et lui ont dit, mais ton avènement, ta présence annonce un événement. Et Samuel leur a dit, oui, je suis venu pour offrir un sacrifice. La présence de Samuel à Bethléem, ça annonçait la fin du règne du roi Saoul et le début du règne du roi David. Je suis venu annoncer la fin du règne de la sorcellerie dans ta famille au nom de Jésus-Christ. C'est ta manière de dire l'amen qui mettons ce matin. Est-ce que tu peux dire l'amen est un véritable lion? Parce que ton amen là doit faire fuir même tous les faux dieux là qui décident si le sort de ta vie. Ils n'ont pas le droit parce que tu es dans l'union avec Christ. Tu es dans l'alliance avec Christ.
Tu es dans l'unité avec Christ. Tes ennemis sont les ennemis de... C'est la raison pour laquelle l'ennemi n'a pas le droit de rester longtemps dans ta vie. Je répète encore aujourd'hui la mission que je suis venu faire. Nous avons terminé la grande célébration, la grande conférence de l'école de l'Alliance hier. Mais ma présence en ces lieux, c'est pour annoncer la fin du règne de tous les faux dieux dans ta vie. Ceux-là qui décidaient que pour qu'ils disent que c'est le 6e doigt ici. Il doit disparaître dans ta vie au nom de Jésus. Il doit disparaître dans ta vie au nom de Jésus. Ah, celui qui croit du plus fort, amen. Que la gloire revienne à Jésus. La troisième raison pour laquelle nous parlons de l'alliance, de la violence, mes chers amis, c'est parce que chacun de nous a un territoire. Et dans chaque territoire, il y a des géants qu'il faut renverser. Il y a des montagnes qu'il faut aplanir. Quelqu'un est avec moi? La troisième raison pour laquelle nous parlons de l'alliance, de la violence, c'est parce que chacun de nous a un territoire. Ton territoire, c'est la portion de droits, de promesses que le Seigneur t'a faites. Ton territoire, c'est l'ensemble de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Tu seras la tête et non la queue. Tu régneras, tu domineras, ainsi de suite. C'est ça ce qui nous pousse, mes chers amis, à parler de l'alliance, de la violence. Parce que chacun de nous a un territoire. Et dans chaque territoire, il y a toujours un géant qu'il faut faire quoi? Qu'il faut renverser. C'est la raison pour laquelle vous allez constater dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 30, quand Moïse avait envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. Alors la Bible nous dit, après avoir accompli cette mission, à leur retour, les 10 autres espions, les chefs des tribus d'Israël, ont fait un rapport négatif à Israël. Un très mauvais rapport. Non, nous avons bel et bien vu le pays. Le pays est décrit tel que Moïse nous l'a dit. Un bon pays où coule le miel, un pays fortifié, il y a de belles montagnes, un bon sol. Mais nous ne pouvons plus y entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Or, c'est Dieu qui avait promis cette nation à Israël. Vrai ou faux? C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte pour leur donner ces... D'ailleurs, quand Moïse les renvoie dans Nombre chapitre 13, premier verset, il dit, allez explorer les pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Que Dieu soit béni. Allez explorer les pays que l'Éternel votre Dieu fasse quoi? Vous donne. Quand Dieu a déjà prononcé cette parole qu'il donne, mes chers amis, personne ne peut refuser. Personne ne peut dire non quand je dis oui. Que la gloire revienne à Jésus. Je dis que la gloire revienne à Jésus. Alors, ils font le rapport selon lequel, mais le pays en question n'était pas vide. Le pays était occupé par des géants. Et ils étaient comme des sauterelles devant ce peuple, devant ces géants. Mais j'aime la réaction de Caleb. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 30, la Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple. Et ce soir, ce matin, tu dois faire taire tout le bruit des autels maléfiques écrits dans ta famille au nom de Jésus. La Bible dit Caleb a fait quoi? Il a fait taire le peuple. Pourquoi Caleb a fait cela? Parce que Caleb était de la même famille que toi et moi. Caleb était de la tribu de Juda. Caleb était de la tribu de Héros. Caleb était de la tribu de Lion. Un lion, la Bible dit, ne recule devant qui que ce soit. Toi, tu ne peux pas célébrer la sorcellerie de ta famille. Toi, tu ne peux pas célébrer les fétichés de ta famille. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous saurez, vous connaîtrez de quoi il est capable. Quelqu'un peut dire Amen. Caleb étant un lion, il a dit ceci, il a fait taire le peuple. Tous ceux-là qui font le bruit, que toi tu ne réussiras pas, tu dois les faire taire au nom de Jésus. Lève ta main, répète après moi. Oh Dieu, ce matin, par la foi dans ta parole, par la foi dans ta parole, j'ai fait taire
J'ai fait taire. Rugi comme un lion, j'ai fait taire. J'ai fait taire tous les faux bruits des hôtels maléfiques, des hôtels de la sorcellerie, des hôtels de mes ennemis. Je les fais taire. Je les fais taire. Je les fais taire. Taisez-vous. Taisez-vous. Au nom de Jésus. Tous les bruits des alliances maléfiques qui me réclament dans la pauvreté, dans le célibat, dans le chômage, dans la mort précoce. Ce matin, j'ai fait taire. J'ai fait taire. J'ai fait taire. J'ai fait taire. Tous ces bruits-là par les cris du sang de Jésus. Fais-le dans une minute seulement. Fais taire les bruits. Tous les bruits qui te réclament, fais-les taire. C'est vraiment ta manière de prier qui m'étonne. Tu peux monter un peu dans la prière. Fais taire le bruit des échecs. Korobo sakaya mashike. Ikembela masaka ndorobo shika. Kela rabase kembela bakoria. Rabase keya mashanda. Labakele ndolo mafaila. Rabase. Fais taire le bruit. Yabasheke le bekoria. Randabasheke le mekoria. Mandara baseke le bekoria. Au nom de... Tu peux t'asseoir, acclame plus fort le Seigneur. Waouh, que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible dit Caleb a fait taire le peuple. Il leur a dit taisez-vous. En anglais on dit shut up. Ça dit fermez vos bouches. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays-là. En tant que lion, laisse-moi te dire, chaque territoire a un géant. Et pour renverser les géants, même Jésus l'a dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 29, Jésus dit ceci: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans pour autant lier premièrement d'abord cet homme fort-là. Même Jésus l'a dit. Chacun de nous a une maison pleine de choses. Chacun de nous a une maison pleine de bénédictions. Chacun de nous a un territoire, mais ce territoire-là n'est pas vide. Cette maison-là où il y a tes biens n'est pas vide. Que la gloire revienne à Jésus. Je disais que la gloire revienne à Jésus. Et il faut déloger l'ennemi qui occupe ta maison. Il faut renverser les géants qui occupent ton territoire. Et on ne peut pas les chasser avec la gentillesse. Au nom de Jésus. Non, on les fait avec. On les fait avec. Je n'ai jamais vu les gens qui montent, le boxeur qui monte sur le ring avec la gentillesse. Mais on va les terrasser avant même une minute. Même s'il n'a pas la force, même s'il n'a pas la taille de son adversaire, mais il commence d'abord un peu les grimaces là. Même quand vous regardez les catch américains, il y a celui qu'on appelle ici, c'est Rey Mysterio, que Dieu vous bénisse. Même quand il lutte avec Big Show, Zamba Pamre, toi tu aimes les catch comme moi. Tu vois, Rey Mysterio, il connaît bien que Big Show, il est terrible. Il est terrible. Mais les gars commencent les grimaces, il parle là-bas, il fait quoi? Il rougit dans le ring. Toi tu ne peux pas être là, tu as ton adversaire en face. Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me bénir. Non! Nous sommes dans la saison de la violence. Pourquoi? Parce que toi tu es de la race de ceux qui sont condamnés à réussir. Tu es de la race de ceux qui ne reculent pas. Tu es de la race de ceux qui n'échouent pas. Aide-moi à dire à ton voisin, l'échec n'est pas ton partage. Dis-lui, l'échec n'est pas ton partage. Tu es de la race de ceux qui sont condamnés à la victoire, à la réussite, à l'élévation,
à la bénédiction, à la multiplication. Dis-leur que tu es de la race de ceux qui ne reculent pas, de ceux qui n'abandonnent pas. Ah, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Désormais, sache que tu es de la tribu de... En étant de la tribu de Juda, nous avons comme grand frère, on l'appelle, et toi aussi tu es, comme tu es un lion, à partir d'aujourd'hui que ton lion se réveille. Je dis que ton lion fasse quoi? Que ton lion fasse quoi? Je suis venu réveiller le lion qui est en toi. Ces lions-là doivent rougir pour renverser tous les géants qui sont dans ton territoire. Tous les géants qui t'empêchent d'aller loin doivent faire quoi? Doivent laisser le passage. Doivent libérer ton territoire. Lève la main là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi un peu. Lève-toi là où tu es. Lève la main, répète après moi. Oh Dieu. Ah, fais-le comme un véritable lion. Oh Dieu. Ce matin, par la foi dans ces paroles, en alliance avec les lions de la tribu de Juda. Oh Éternel, je vais rougir maintenant. Je vais rougir maintenant. Que tous les faux lions, tous les faux dieux qui m'ont empêché d'aller plus loin, qu'ils disparaissent. Qu'il libère mon territoire. Qu'il libère mes territoires. Prie à frapper les mains. Prie à frapper les mains. C'est vraiment ta manière de prier. Kurubo Shakaya. Renverse. Renverse les géants. Tout géant qui occupe illégalement nos territoires. Tout géant qui occupe illégalement nos territoires, qu'ils laissent, qu'ils abandonnent, qu'ils lâchent au nom de Jésus, qu'ils laissent, qu'ils abandonnent au nom de Jésus, qu'ils laissent, qu'ils abandonnent au nom de Jésus. Rekabababak, Randabashika, Ekelobosa, Eriabashike, Yendelebokuria, Roboshika, Ekendoroboshika, Irabasaka, Yekabashika, Yabashika, Randabashika, Ushi comme un lion, Ushi comme un lion, Yandarabashike, Irabasaka, Randabashika, Roboshika, yes, Andorobo, Yarabababababa, Roshakayak, Randabashika, Ekelebeshika, Erebeshika, Roboshika, Rabashika, Ekereshika, Randarabashike, Robosaka, Eriabashika, Roboshika. Au nom de... Lève ta main. Répète après moi. Oh Dieu, par la foi dans ta parole, écrit dans Daniel, chapitre 2, verset 21, ta parole me dit, tu es le Dieu qui renverse le règne des hommes et qui en établisse d'autres. Ce matin, je renverse tous les règnes de la méchanceté sur ma vie, tous les règnes de la sorcellerie. Ce matin, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je destitue, je destitue, je destitue par la foi de Jésus tous les rois maléfiques qui occupaient illégalement mon trône. Aujourd'hui, libérez le territoire, libérez mon trône. Marabashekea, Yandarabaseke, Yerabashekea, Randabasheke, Kerabasaka,
Détrône. Je détrône. Je détrône. Orobo shekerebe failat. Yerebe shekendolobosh. Yarabababababa. Détrône, détrône. C'est bon. Yarabababababa. Yarabashika. Détrône. Détrône. Rababababababa. Yandarabashika. Kereberebeshika. Erebe Korea. Kereberebeshika. 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 Au l'odeur. Au l'odeur. Lève la main. Plus fort il faut. Vous savez quand Paul et Silas se priaient dans la prison, la Bible dit tous les prisonniers les entendaient. Alors, celles-là qui participaient, ce sont celles-là qui sont sorties. Lève la main, répète après moi. Oh Dieu! Que ta voix arrive à Selemao jusqu'à la prison Makal. Si ton territoire t'a destiné et t'es enfermé à Makal, aujourd'hui même les Makal là doivent libérer les portes, doivent ouvrir les portes. Répète, oh Dieu! Par la foi de ta parole. Par le feu. Par le feu. Je détrône tout règne, tous les méchants qui occupaient ma famille, ma vie, mes territoires, mes destinées, par le feu de l'Éternel, par le feu dévorant, par le feu dévorant. Allez, libérez mon trône, libérez mon territoire, libérez. Robo Shakaya, Ekelebo Sanda, Erebe Kori Abashika, Rekaba Papa, Rosekea, Rabashike, Yerebe Shika, Robo Saka, Yenda Bashike, Yarabashika. Libère le mariage, libère nos enfants, libère nos filles. Libère Robo Sakaya, Rekembela Koroshika, Ekelombo Sakaya, Rakabasekea, Rakabashekea, Rekela Masanda, Rosha Kayanda, Rekelobo Shika, Randa Bashika, Rekela Bashika, Rosandaya, Rekela Baba, Rosakaya, Rekebea, Randa Bashika, Roshakaya, Rekela Baba Baba, Rondo Boshika, Rekela Baba Baba, Rekelo Boshika, Rekela Baba Baba Baba, Randa Bashika, Holy feu là, Holy God fire, 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 Holy God fire. Yarabashike, Yarabashike lebe Korea, Marabashika. Au nom de... Lève ta main. Dis, oh Dieu, par la foi dans ta parole, après la fuite de mes ennemis, j'entre dans mon territoire, je récupère ma destinée, mes bénédictions, les enfants, les mariages, la richesse, la prospérité, mes parcelles, la promotion. Commence à récupérer, récupère, récupère, récupère. Robo Samba Baba Baba, Rekolobo Skindelebe Korea, Rajekolobo Sanda, Rabakoria Bashika, Dekobo Shika. Je récupère la promotion, je récupère l'élévation, je récupère la stabilité, je récupère l'avancement, je récupère l'avancement, je récupère la grandeur, je récupère, je récupère, je récupère, je possède dans le nom de Jésus, je possède dans le nom de Jésus. Robo Saka Maria Bashika, Randa Baria Bakorobo Shika, Rendebe Fala Maria Bashika, Randa Baria Bashike, Rekela Basando Robo Shika, Robo Sakaya Bashinde, Rabakorobo Shike, Mandara Baseke, Eria Bashike, Rendo Robo Shika, Erabasaka, Randa Bashike,
Erabaseke, Oroboshika, Randabashike, Erabasaka, Randabashike, Robosaka, Rekeberabashika. Au nom de Jésus de Nazareth, lève ta main droite, s'il te plaît. Lève ta main droite. Que ta main dépasse ta tête, s'il te plaît. Répète cette prière après moi. Oh Dieu, par la foi dans la parole, écrit dans Psaume, chapitre 5, verset 5. Je me connecte ce matin à l'alliance, selon qu'il est écrit. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Oh Dieu, je viens me connecter par mon sacrifice à l'alliance de la prospérité, l'alliance de la stabilité, l'alliance de la bonne santé, l'alliance de la multiplication, l'alliance de la fertilité, l'alliance de la longue vie, l'alliance de la richesse, l'alliance de la promotion. Je me connecte au nom de Jésus par mon sacrifice. Connecte-toi maintenant, connecte-toi à des grandes alliances. L'alliance est grande chose. Connecte-toi dans la prière. Robo Saka Maria Bashike, Randa Baria Makurubo Sheke, Manda Bafala Maria Bashike, Rekebe Fala Maria Masaka, Randa Baria Bashike, Runda Bafala Maria Bashika, Randa Baria Maseke, Randa Baria Makurubo Shika, Iria Makurubo Shika, Randa Baria, Iria Makuru Shiga, Robo Saka Maria Mashika, Ekembele Befnaila, Ela Basaka Ndora Bashika, Iria Basekembele Befaila. Agrée cette alliance. Seigneur, agrée cette alliance. Yahweh, agrée cette alliance. L'Adonai, agrée cette alliance. Mon puissant de Jacob, agrée cette alliance. Les dieux de miracles, agrée cette alliance. Les vainqueurs de Golgotha, agrée cette alliance. Les dieux de miracles, agrée cette alliance. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons fait cette prière en disant: nous nous connectons à l'alliance, selon Psaume 50, verset 5, par les sacrifices. L'alliance, c'est tout ce que nous avons énuméré. L'alliance est stabilité, la vie est faite des alliances. Puisque dans l'alliance, il n'y a pas les échecs. Dans l'alliance, il n'y a pas de recul. Dans l'alliance, il n'y a pas la trahison. Dans l'alliance, il n'y a pas le changement de position. Alors, je voudrais que quelqu'un puisse sceller cette alliance par un sacrifice. De 100 $ jusqu'à 10 $. Tu as ça sur place, viens devant ici. Tu n'as pas ça, tu verras les services de l'administration presque après le service. Tu peux venir avec ton sacrifice pour te connecter à l'alliance. Je demande à l'église de s'asseoir. Tu viens de 100 $ jusqu'à 10 $, juste pour venir sceller toutes ces déclarations. Et tu te mets devant ici avec ton sacrifice. Je vais dire quelque chose au Seigneur. De 100 à 10. Tu peux approcher et je vais te connecter par la prière, par une déclaration prophétique que je vais faire dans ta vie. De 100 jusqu'à 10 $, tu peux venir te mettre ici et pour confirmer toutes ces déclarations que l'on vient de faire, afin qu'à partir d'aujourd'hui, l'histoire de ta vie change. Merci pour la première personne qui est un serviteur de Dieu. Merci pour la deuxième. Merci pour la troisième. Merci pour la quatrième. Merci pour la cinquième. Merci pour les gens qui s'élèvent, qui veulent sceller cette alliance afin que ce soit les alliances que nous devons palper, les alliances que nous devons vivre, les alliances qu'on doit expérimenter. Bien aimé, il n'y a pas l'alliance sans les sacrifices. Il n'y a pas d'alliance sans les autels. Toute l'histoire de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, partout on a parlé des alliances, on a vu les sacrifices. Noé a présenté les sacrifices et son alliance a été agréée. Abraham a présenté les sacrifices, son alliance a été agréée. David a eu l'intention de bâtir le temple, son alliance a été agréée. Je voudrais voir les gens, pour les alliances que nous faisons, c'est pour des choses que vous connaissez, pour des objectifs bien précis. Tu viens ici parce que tu as un but que tu vas atteindre.
Tu as un objectif que tu veux atteindre. Tu as des choses que tu veux voir avec tes yeux physiques. Tu as des choses que tu veux expérimenter. Alors lève ta main si tu as ton sacrifice. Tu lèves la main. Ou même si tu n'as pas ça sur place, tu reviendras. Donc après, lève encore la main. Mon Père et mon roi. Soulève ta main seulement. Mon Père et mon roi. Je lève ma main droite devant ton saint trône. Je te prie de regarder toutes ces mains. Mon Père et mon roi, regarde toutes ces mains. Agrée ces sacrifices. Ma prière que je t'adresse maintenant, ô Dieu, les dieux de miracles, les dieux de la multiplication, les dieux du surnaturel, les dieux de l'avancement, les dieux de la stabilité, agrée leurs sacrifices. Seigneur, ma prière que j'adresse à toi et que tu agrées leurs sacrifices. Ôte l'opprobre dans leur vie au nom de Jésus. Ôte l'opprobre des échecs. Et que tous les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, qui les réclamaient dans les échecs, que ces dieux disparaissent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ces dieux disparaissent dans leur vie au nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans Jérémie chapitre 10 verset 11, que vous leur parlerez. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et des cieux les cieux. Que tous les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, mais qui réclamaient leur bonheur, disparaissent à leur vie au nom de Jésus. Disparaissent à leur vie au nom de Jésus. Disparaissent à leur vie au nom de Jésus. Que leur vie soit connectée à des alliances de promotion, à des alliances de la multiplication, à des alliances de grandes choses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Agrée et confirme cette alliance au nom de Jésus. Nous avons une prière avec foi. Et le Saint-Peuple dit 3 fois plus fort Amen. Merci beaucoup. Scellez votre semence dans le panier qui est devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu agrée vos sacrifices. Que l'Éternel agrée vos sacrifices et qu'il vous fasse du bien. Que l'Éternel Dieu agrée vos sacrifices et qu'il vous fasse du bien. Qui peut faire n'importe aussi quel sacrifice à son niveau, grand ou petit, par rapport à ce que je viens de dire. Tu te lèves aussi là où tu es. Je fais la dernière prière avec toi. N'oublie pas le message que nous avons parlé. Nous avons parlé sur l'alliance de la violence. Amen. Dans chaque alliance, il y a la violence. Pourquoi nous parlons de l'alliance de la violence? Parce que dans chaque alliance, il n'y a pas les échecs. Dans l'alliance, il n'y a pas la trahison. Dans l'alliance, il n'y a pas le recul. Alors, tu as n'importe quel sacrifice aussi. Lève-toi là où tu es. Viens sceller ça et je vais sceller ça par la prière. N'importe quel sacrifice que tu as, en francs, en monnaie locale, en monnaie étrangère, ça dépend de toi. Prends ton sacrifice et viens le déposer dans ces paniers et je vais sceller cela par la prière. Gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas l'alliance sans les sacrifices. Que Dieu soit béni. Merci pour ceux qui avancent. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne détermine pas le montant. Tu le fais selon toi-même. Que Dieu agrée ces sacrifices. Que Dieu agrée vos sacrifices. Que Dieu agrée vos sacrifices et qu'il vous fasse du bien. Que l'Éternel agrée vos sacrifices et vous fasse du bien. Que mon Dieu agrée vos sacrifices et vous fasse du bien. Que mon Dieu agrée vos sacrifices et vous fasse du bien. Que mon Dieu agrée vos sacrifices et vous fasse du bien. Recevez le bien et la grâce. Recevez la grâce d'aller plus loin. Recevez la grâce de la supériorité. La grâce de la domination. La grâce de l'avancement. Gloire à l'agneau de Dieu. Yanda base kembela bakuria. Randa baria makurubu shekeria. Randa baria bashekele bekuria. Uraba sakamaria makurushika. Randa baria makurubu shika. Manda baria makurushike. Manda raba faile. Pendant que je parle la langue, je suis en train de parler des grandes choses que Dieu va accomplir dans votre vie. Ramasaka, Rekelobo, Sandarama. Et ça, tu peux commencer à clamer. Ramashikendo. Alléluia. Glorobo Sakamaya. Randaba Shekelebe Kuria. Randaba Sekela Rabakuria. Les dieux de la violence. Les lions de la tribu de Juda. Qui sent que les lions qui étaient en lui s'est réveillé aujourd'hui? Qui sent qu'il y avait un lion qui dormait mais qui vient de se réveiller aujourd'hui? Je vais voir les mains en l'air. Qui sent qu'il y avait un lion qui dormait mais qui vient de se réveiller? Parce qu'en toi, il y avait un lion qui dormait. Si tu veux voir la disparition de tous les faux dieux dans ta vie, il faut que les lions fassent quoi? Il faut que les lions fassent quoi? Et les caractéristiques des lions, ils n'abandonnent pas. Ils ne lâchent pas. Ils ne reculent pas. Ils n'échouent pas. Toutes ces caractéristiques, ce sont les choses qui doivent t'accompagner aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis.
Je salue mon jeune frère Wilson, c'est celui qui vient juste après moi. Avec l'autorisation de mon bien-aimé docteur Israël, je reçois mon jeune frère Wilson. Pendant qu'il se lève, est-ce que vous pouvez quand même saluer mon jeune frère Wilson? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est celui qui vient juste après moi. Il travaille à l'OIA avec le chef de l'État. Soyez bénis et merci de ta présence ici. Je salue tous les amis qui sont là. Soyez abondamment bénis. De tout cœur, je vous aime. Et une fois de plus encore, merci de tout cœur. Je pouvais rester avec vous pour le deuxième service, mais je dois aller prêcher encore dans 2 autres églises. Quand je quitte ici, je dois prêcher encore dans 2 autres églises. Alors, veuillez m'excuser pour cela. Soyez abondamment bénis, je vous aime et à la prochaine. Merci, Bishop. N'oubliez pas de me soutenir en achetant ce livre. J'ai apporté seulement 10 seulement.